Bonjour, je m'appelle Benoît Marchais et je vais vous présenter un plugin aujourd'hui qui s'appelle Enocards. Enocards est un plugin qui a été développé par Innovation et qui permet de décorréler le fond de la forme dans Moodle, donc d'améliorer considérablement l'ergonomie de votre plateforme sans forcément avoir de connaissances en informatique. Donc voyons directement à quoi ça correspond. Vous êtes actuellement sur une plateforme de démonstration qui a été customisée par Innovation et ce que vous voyez directement sur cette page d'accueil, ce sont les différents éléments d'Enocards. Alors, il faut savoir que le plugin Enocards est en fait deux plugins. Un plugin qui s'appelle le bloc et un autre qui s'appelle l'activité. Donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir directement intégrer sur votre page d'accueil ou directement dans un cours pour améliorer l'ergonomie et la navigation des utilisateurs dans le cours. Donc là, par exemple, sur cette page d'accueil, voilà les widgets qui sont en fait les Enocards que vous allez pouvoir utiliser. Donc à tout moment, vous pouvez sans connaissance en informatique activer le mode édition et modifier les éléments de vos Enocards. Vous avez plus d'une quinzaine d'affichages possibles. En allant sur les paramètres, vous pouvez en fait décider quel affichage vous souhaitez avoir. Et derrière, vous allez gérer les items de ces affichages en choisissant l'URL vers lequel va pointer l'Enocard, un titre, un bouton d'action et un descriptif qui peut d'ailleurs être filtré. C'est-à-dire que vous pouvez remplacer un texte par votre prénom ou autre et dynamiquement afficher le nom de l'utilisateur qui va être en cours. Donc assez simplement, vous voyez, sans connaissance en informatique, vous pouvez ajouter des éléments et ça vous permet d'avoir un agencement graphique intéressant. Je vous dis, vous avez plus d'une quinzaine d'agencements. On a de la vidéo en fond, on a la possibilité de mettre en place des sliders, on a la possibilité de mettre en place des menus, des cartes qui se retournent, des boutons, on a même la possibilité de mettre en place des actualités, des FAQ, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y en a beaucoup. La puissance d'Enocards n'est pas forcément ce que vous voyez ici, elle n'est pas à ce niveau-là, elle est plutôt, elle se passe au niveau du cours plutôt. Alors l'avantage de l'Enocards, c'est qu'il permet de modifier la manière dont Moodle affiche le contenu de formation. Typiquement, normalement, et je vais vous le montrer directement, quand j'active le mode édition, le contenu de formation se présente de cette manière-là dans Moodle. Donc c'est pas très esthétique. Avec les Enocards, vous avez la possibilité, encore une fois, ce que je vous disais au début, de décorréler le fond de la forme et d'avoir un agencement plus design avec le retour d'information de ce qui reste à faire et de ce qui a déjà été fait et le blocage si on a envie de séquencer le contenu de formation. Alors encore une fois, à tout moment, vous pouvez, en activant le mode édition, même sur l'activité, choisir de changer l'agencement pour modifier en fonction du public visé le type de design que vous souhaitez mettre en place. Là, par exemple, les cartes à retourner. Alors, vous avez en fait vraiment énormément de typologies d'Enocards. Si je clique sur si j'affiche tous les éléments, voilà tous les éléments que vous allez pouvoir avoir. Et vous avez même la possibilité, vous voyez, de séquencer de manière chronologique des actions, encore une fois, en remontant le feedback, etc. Vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de faire des liens vers des sections. Là, on n'a pas non plus des liens vers une activité, mais on a des liens directement qui pointent vers une section, donc un certain nombre d'activités à faire. Et dernièrement, on a la possibilité, avec les Enocards, de créer des programmes dans Moodle, ce qui n'est pas le cas actuellement, hein, en faisant pointer un élément d'Enocards vers directement un cours avec la progression du cours qui remonte et toujours la possibilité de restreindre l'accès si l'utilisateur n'a pas terminé le cours précédent. Voilà, c'était la démonstration de l'Enocards. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube pour voir les différents tutoriels qu'on peut vous proposer et je vous donne rendez-vous très vite sur d'autres rendez-vous tutoriels.